Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui une grande solennité. C'est la fête du Saint-Sacrement. On l'appelle communément la fête Dieu. Et on sait que cette célébration, cette fête a commencé au XIIIe siècle et vite elle s'est répandue dans toute l'Église universelle. En fait, nous louons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour sa présence dans les espèces du pain et du vin, dans l'Eucharistie. Nous disons merci pour sa présence réelle et nous lui rendons grâce parce que il veut habiter dans nos maisons, il va habiter dans nos cœurs. Au début de cette célébration, nous allons demander une grâce de comprendre le mystère de l'Eucharistie, de comprendre le mystère du Saint-Sacrement. Avant de formuler notre prière, avant de nous approcher du Dieu vivant, demandons que lui-même, le Seigneur, puisse nous purifier et nous permettre de nous mettre en sa présence. Tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand mystère, d'un si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car c'est le Christ, poussé par l'Esprit éternel, qui s'est offert lui-même à Dieu comme victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole du Seigneur. Mes chers amis, je suis très heureux aujourd'hui de méditer avec vous sur la signification profonde du très saint sacrement. À mon humble avis, plus bien comprendre ce que Jésus a voulu faire la veille de sa mort, les gestes qu'il a posés, il faudrait qu'on s'arrête sur le repas et sur les paroles qu'il a prononcées et qui sont reprises à chaque célébration eucharistique. En effet, ce soir-là, Jésus autour de la table avec ses disciples, Jésus prend le pain, il fait la bénédiction, il identifie son corps au pain, il distribue le pain aux disciples pour la consommation. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi je me dis, il faudrait voir le geste de Jésus lui-même. Il prend, il donne. Ces gestes-là signifient, en fait, reflètent tout ce que Jésus a été durant son existence. Il a été une personne pour les autres, une personne offerte aux autres, une personne à la disposition des autres et surtout les plus pauvres. En fait, c'est une vie donnée. En donnant son corps, en donnant le pain, Jésus donne sa vie. C'est une vie donnée sans aucune prétention. Une vie donnée sans aucun calcul égoïste. Une vie donnée sans calcul de temps. Jésus à la disposition de tout le monde. Et c'est là durant toute son existence. Comme pour dire, les gestes eucharistiques résument en quelque sorte la vie même de Jésus. Ce n'est pas tout. Durant le même repas, il prend la coupe comme on le sait. Il prononce encore une fois la bénédiction, fait circuler la coupe pour que les disciples en boivent et il rappelle que la coupe, en fait, elle est celle de son sang. Un sang extraordinaire parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Il y avait une ancienne alliance, mais lui apporte une nouvelle alliance qui va sceller l'union entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité. Cela nous renvoie, ou cela est éclairé par la première lecture que nous avons entendue. En fait, qu'est-ce que fait Moïse au mont Sinaï? Eh bien, Moïse, quand le peuple, au chapitre 24 de l'Exode, quand le peuple a entendu les paroles de Dieu, quand le peuple a accepté les commandements, les préceptes de Dieu, alors ils ont fait une célébration pour marquer que le peuple a scellé avec Dieu une nouvelle alliance. Alors, ce que ça fait Moïse? Moïse a pris le sang des taureaux qui ont été offerts en sacrifice, il prend le sang, il va asperger l'autel qui représente Dieu, et puis il asperge aussi le peuple, comme pour dire, il y a maintenant un lien indestructible entre Dieu, qui est représenté par l'autel, et le peuple. Dans le même sens, quand le Seigneur prend la coupe de son sang, il a fait circuler et que les apôtres et nous aussi aujourd'hui, nous en buvons, eh bien c'est pour dire que désormais, il y a le même sang qui circule entre le Christ, entre Dieu et nous. C'est que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est une relation, un lien indestructible. Nous lui appartenons parce que nous avons la même vie. Le sang représente la vie. Nous avons la même vie avec le Christ qu'avec Dieu. Donc, quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous entrons dans la nouvelle alliance. Nous vivons en communion avec Dieu. Nous optons pour accueillir Dieu dans nos vies. Et quand on vit dans la nouvelle alliance, on peut dire que déjà apparaît à l'horizon l'aube du royaume d'amour de Dieu. Déjà apparaît à l'horizon le nouveau monde. Déjà nous pouvons voir au bout du tunnel la lumière de la résurrection qui jaillit, qui apparaît pour la transformation de ce monde. Conclusion. Quand nous célébrons l'Eucharistie, la messe que nous appelons, eh bien, nous sommes invités à prendre part au corps et au sang du Christ. Ça veut dire que
nous nous nourrissons de la vie de Jésus. Cette vie-là, c'est pour nous transformer et nous fait entrer dans l'élan de Jésus qui se donne entièrement au monde. C'est que quand on communie, on accepte d'être transformé, d'être changé pour qu'à notre tour, nous devenions de dons pour les autres. Que notre être, notre personne se transforme, se change en don pour les autres. En fait, c'est le don de notre personne pour le monde, pour le salut du monde. Voilà la signification de l'Eucharistie, la signification du Saint-Sacrement que nous faisons. Alors aujourd'hui, quand nous réfléchissons sur ces gestes incroyables qui fait partie de la particularité du christianisme, la particularité du catholicisme, eh bien, nous voulons dire que la présence de Jésus nous change, nous transforme pour nous lancer dans l'édification de la civilisation de l'amour d'un nouveau monde. Cette fête, au cours de l'histoire, nous a apporté beaucoup de bienfaits, beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance, beaucoup de célébrations. Surtout quand on parle des processions. Les personnes les plus âgées peuvent se rappeler que dans le temps, en ce jour qu'on appelait la fête Dieu, eh bien, il y avait des adorations, il y avait des processions à ne plus en finir, eh bien, on célébrait avec faste. Même si aujourd'hui, il n'y a plus tant d'ampleur, mais la signification de la procession, la signification de la fête demeure. Comme pour dire, quand nous faisions des processions dans le temps, même si d'autres continuent à le faire encore aujourd'hui dans d'autres parties du monde, même certaines paroisses, quelqu'un me disait, dans leur paroisse, quand tout est normal, eh bien, il faut une procession dans la cour extérieure de la paroisse. Donc, ce que moi je veux dire, c'est ceci. Si l'Église a accepté de faire la procession du Saint-Sacrement, c'est pour dire que, comme Église, comme disciples de Christ, nous annonçons au monde que la vie donnée de Jésus est pour la transformation du monde et pour le salut de l'humanité. C'est ce que nous confessons. C'est que Jésus veut marcher sur les traces de l'humanité. Il veut prendre les routes humaines pour rencontrer le monde. Voilà pourquoi, dans toutes les rues, dans toutes les avenues des villes et des villages, on a amené Jésus en procession pour dire qu'aujourd'hui, il est venu pour le salut du monde et qu'il prend le chemin de l'humanité, notre chemin du quotidien, pour nous apporter son salut. Ce n'est pas tout, toujours dans la même procession, parce que nous sommes en marche. Alors nous sommes comme des pèlerins, des pèlerines, des pèlerins parce que le Christ, l'Eucharistie, est au-devant de nous. Le Christ Saint-Sacrement est au-devant de nous. Nous marchons en le suivant pour qu'il nous conduise au Père. Ici sur la terre, comme croyants, nous sommes des pèlerins, des pèlerines des pèlerines vers le Père, vers le royaume. Alors, la procession, en fait, du Saint-Sacrement nous rappelle cela. Même si nous ne la faisons pas comme telle, mais nous demeurons des pèlerins, des pèlerines. Nous sommes en marche continuellement. Nous sommes partis de Dieu et nous marchons vers lui. Et voilà, n'est-ce pas, une chose que je pense importante que la procession avec le Saint-Sacrement nous rappelle. Mon dernier point porte sur la présence réelle, parce que le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, a cette particularité de nous rappeler la présence effective du Christ dans nos vies, dans nos églises. D'ailleurs, dans toutes les églises catholiques, quand vous y entrez, vous allez voir ce qu'on appelle la lampe du tabernacle, la lampe du sanctuaire qui est allumée. Quand vous voyez la lumière allumée, ça veut dire que le Christ est présent. C'est ce qu'on confesse, que le Christ est présent, alors on le voit très bien. Alors d'ailleurs, l'un d'entre nous, chaque fois qu'il vient ici en semaine, il veille à ce que cette lumière-là laisse brûler, parce qu'il y a une bougie à l'intérieur. Alors, il faut changer la bougie continuellement, elle fait plus ou moins une semaine. Alors en fait, quand on la met là, c'est pour dire, quelqu'un qui s'y connaît, quand il entre dans une église, qui voit la lampe allumée, ah, Jésus est présent, Jésus est dans cette église par le truchement du Saint-Sacrement, par le truchement de l'Eucharistie qui se trouve au tabernacle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, voici ce qui se passe. Une fois, à Rome, on organise une rencontre entre l'ancien évêque de Rome, le pape Benoît XVI, avec de jeunes enfants qui se préparaient à la première communion. Juste un dialogue. Alors on raconte qu'un enfant du nom de André lève son doigt, lève la main, il dit « Ah !» Le pape dit « Vas-y !» Il dit « Ah ! Nous autres là, dans notre cours de catéchisme, notre catéchiste nous a dit que Jésus
est présent dans la communion. Mais moi, je ne sais pas comment, parce que je ne le vois pas, il dit au pape. Alors le pape dit, tu as raison. Quand nous allons à la communion, nous prenons la communion, nous ne voyons pas Jésus du tout. Mais tu sais quoi? Dans la vie, il y a beaucoup de choses importantes que nous ne voyons pas, mais qui sont essentielles, fondamentales à notre vie. Il dit, regarde, notre raison, notre intelligence, notre âme. Personne ne peut voir notre intelligence, notre âme. Par contre, nous sommes en train de penser, de parler, de prendre des décisions. Ce sont les effets de l'âme, mais on ne la voit pas. Et puis, il donne un autre exemple. Regardez le courant électrique, l'électricité. Personne ne peut se mettre debout. Je vois l'électricité, comment elle se promène, je la vois ici et là. On ne la voit pas. Pourtant, elle est présente parce qu'elle éclaire nos maisons. Grâce à l'électricité, nous éclairons nos maisons. Grâce au courant électrique, nous pouvons parler dans des foules en utilisant des micros et on nous saisit. Grâce à l'électricité, on peut même prendre cette messe que nous célébrons avec une caméra, etc. Donc, continue le pape disant que, en fait, les choses importantes, essentielles, sont présentes dans nos vies et on ne les voit pas. Et pourtant, elles sont réelles. Donc, la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans l'Eucharistie, il est dans la communion, il est présent. Nous ne le voyons pas avec les yeux physiques. Par contre, nous voyons ses effets. Quand une personne accepte Jésus dans sa vie, là où se trouve Jésus, se trouve l'amour, se trouve l'entente, se trouve la réconciliation, se trouve le pardon, se trouve le souci de faire du bien. Quand une personne, de manière authentique, accepte Jésus dans son cœur, on voit la transformation de cette personne-là, on voit la lumière qui brille dans cette personne-là, on voit le sacrifice, le don de la personne. Jésus transforme le cœur. Alors à ce moment-là, tu vois les effets de Jésus présent. Tu vois comment il transforme les gens, mais tu ne le vois pas avec les yeux physiques, tu peux le voir avec les yeux du cœur. Voilà comment Jésus est encore présent aujourd'hui. On raconte qu'une fois, dans le village d'Ars, au moment où vivait le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, alors lui, il avait constaté qu'il y avait un paysan. C'était un village de fermiers. Alors, ce paysan-là travaillait toute la journée sur sa ferme et le soir, avant de revenir à la maison, il passait par la paroisse du village et il se mettait dans l'église, il priait. Le curé d'Ars l'avait remarqué. Mais il dit, mais cet homme, tous les jours, il vient dans l'église, il se met là, je n'entends pas chanter, je n'entends pas prier, mais qu'est-ce qu'il fait? Intrigué, il va voir la personne un jour, il dit, mais mon ami, je te vois venir tous les jours ici. Qu'est-ce que tu dis à Jésus dans le tabernacle? Qu'est-ce que tu lui racontes? Il dit, non, je ne dis rien. Je le regarde, il me regarde. C'est tout ce que je fais. Excellent. Alors, c'est ça me fait rappeler une pensée de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que quand Jésus pose le regard sur toi, eh bien, il te fait arriver l'image de Dieu. Il te plonge dans la ressemblance de Dieu, dans sa ressemblance à lui. Quand Jésus pose sur toi son regard, eh bien, tu entres dans un élan de transformation. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre qui était dans le bateau? Alors, il voit Jésus marcher sur les eaux, puis il dit à Jésus, « Jésus, permets que je vienne vers toi, que je quitte mon bateau, que je marche aussi comme toi. » Jésus dit, « Viens. » Il lui tend la main. Pierre lève, il veut marcher, tout d'un coup, vient une tempête, il détourne son regard de Jésus, il plonge dans l'eau. Alors, Thérèse d'Avila de dire, quand tu regardes Jésus et que Jésus te regarde, sois sûr que ton regard reste fixé sur Jésus. Parce que si tu détournes de ton regard, à ce moment-là, la tempête, le temps du monde, les secousses, les va-et-vient, les souffrances, les distractions du monde vont te détourner, vont te faire plonger dans l'eau. Et tu auras besoin que Jésus tende sa main pour te relever. Donc, tu fixes ton regard continuellement sur Jésus. Voilà ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, vous et moi. Fixons continuellement notre regard vers Jésus qui est au Saint-Sacrement.
quand nous avons fixé continuellement notre regard, le regard de Jésus seul nous change, nous transforme, renforce notre unité, renforce, raffermit notre lien d'amitié, de fraternité. Alors c'est dans ce sens-là que nous allons continuer à célébrer cette messe. Alors je conclus avec ce que nous faisons tous les jours. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, eh bien la vie de Dieu est en train de croître en nous. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, l'amour fraternel s'approfondit davantage, l'amour fraternel s'enracine davantage. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, alors nous devenons comme le Christ, nous apprenons à aimer comme le Christ, à donner notre vie comme le Christ. Que la célébration d'aujourd'hui vous transforme, vous et moi, pour que nous devenions vraiment d'autres Christ par rapport au monde et par rapport aux autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour béni, jour du Saint-Sacrement, très humblement, nous allons nous tourner vers le Père pour lui confier les besoins de ce monde, les besoins de l'Église, les besoins de l'humanité, pour que le Père nous écoute et nous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Nous répondrons ensemble, « Comble-nous de ta vie, Seigneur. » Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don de l'Eucharistique. Que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Prions ensemble. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique. Que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Prions ensemble. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et donatrices de sang qui partagent leur vitalité. Que leurs gestes incarnent la générosité de Jésus, notre Sauveur. Prions ensemble. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou celles transmises par le sang. Que leur science soit au service de tout être humain. Prions ensemble. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale,
que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Prions ensemble. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Pour les chrétiens et chrétiennes de notre paroisse, afin que cette fête du Saint-Sacrement approfondisse en nous le sens d'adoration, prions le Seigneur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Avec les événements que nous connaissons de Kamloops, toutes ces souffrances, toutes ces interrogations, afin que le Seigneur nous assiste et nous éclaire pour trouver des réponses. Prions le Seigneur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence à nos vies, cette présence qui est contenue dans chaque célébration eucharistique. Écoute nos prières, écoute nos souffrances aujourd'hui. Viens répondre à nos attentes et nous remplir de tes grâces et de bénédictions par le Christ, notre Seigneur. Dieu béni, Seigneur. Dieu béni, toi qui nous donnes ce pain, fait de la terre, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu béni, à toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et travail des hommes et des femmes. Nous te représentons et deviendra le vin du royaume éternel. Nom de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, pour grâce de Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ces sacrements, tu les sanctifies, pour que tous les hommes et toutes les femmes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Souviens-toi aussi des personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui. Affermis la foi et la charité de ton Église, verse ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres,
les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur, avant de quitter cette terre, nous a laissé un grand héritage dans la prière du Notre Père. Et c'est pour nous rappeler tout simplement que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Et l'Eucharistie vient nous rappeler, vient confirmer nos liens de fraternité entre nous, mais aussi vient nourrir nos liens filiaux avec Dieu. Alors aujourd'hui, en reprenant cette prière, cette belle prière, rappelons-nous que nous sommes des enfants de Dieu, et puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des frères et des sœurs. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui donne sa vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. En ce jour solennel du Saint-Sacrement, alors que nous venons de recevoir la communion spirituelle dans nos cœurs, nous allons faire une chose, garder silence au plus profond de nous-mêmes, avec nos yeux de cœur fixer le Seigneur qui vient à notre rencontre et le laisser aussi nous fixer. Nous verrons que son regard va nous changer profondément, nous renouveler et faire de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Gardons silence et un chant qui sera chanté par Mélanie, accompagné par Julie, va nous accompagner.
Nous sommes arrivés à la fin de notre belle célébration du Saint-Sacrement. Alors je voudrais rappeler que en ce jour béni de la solennité du Saint-Sacrement, toutes les familles de notre paroisse sont invitées en ce dimanche 6 juin à 15 heures pour fêter nos finissants et finissantes. En fait, c'est une célébration d'action de grâce, c'est une reconnaissance devant Dieu pour sa présence continuelle dans le cœur de nos enfants, dans nos familles, et qui conduit nos enfants d'une étape à l'autre de leur vie. Alors, ça sera des bons moments qu'on va passer ensemble. Donc, rendez-vous à 15 heures, et le lien vous a déjà été envoyé pour que nous puissions célébrer ensemble nos finissants et finissantes. Merci. Prions encore le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.